La Gemara dans Brachot, Kavav Amud Bet. Rabbi Yossi Rabbi Hanina Omer Tefilot Avot Tiknum. Les tefilot, ce sont les avot qui les ont instaurés. Et une braïta va dans ce sens, c'est comme une Mishnah. Tanya Kvate de Rabbi Yossi Berachamina. Avram Tiken Tfilat Shacharit. Shenemar Vayashkem Avram Baboker El Amakom Asher Amad Sham. Ve'ein Amida El Atfila. Shenemar Vayamod Pinchas Vayifalel. Avram, c'est lui qui a mis en place la tfila de Shachrit. Comme c'est marqué, Avram s'est levé de bon matin à l'endroit où il s'était tenu la veille, Asher Amad. Et le langage de Amida, c'est de la tfila, comme on voit à propos de Pinchas, qui s'est dressé et il a commencé à discuter avec Akadosh Baruch Hu dans sa tfila. Yitzhak tiken tfilat mincha. Yitzhak, lui, a mis en place la tfila de mincha shenema. Vayetse Yitzhak la suach basade lifnot arev. Et Yitzhak est sorti la suach pour épancher son cœur dans le champ vers le soir. Vers le soir, donc c'est mincha. Ve'ein sicha el atfila shenemar tfila te'ani ki yatov. Et Sicha, c'est un langage de tfila, comme on dit, voici la tfila du malheureux quand il rentre en lui-même et déverse son cœur devant Akadosh Baruch Hu. Yaakov, c'est tfilat arvit, c'est lui qui a instauré la tfila du soir. Shenimar vayifga ba makom vayolen sham. Ve'ein pugia et la tfila shenemar, etc. Yaakov, lui, donc, a instauré Arvit, comme c'est marqué au début de la parashat Vayetse. Il est arrivé à l'endroit, il a rencontré l'endroit où il passe à la nuit, et pugia, c'est un langage de tfila, comme on voit dans les textes. Donc, les trois tfilot dit Rabbi Hanina, Yossi bar Hanina, c'est dû au Avot. Voilà. Alors, la tfila d'Avram et de Yaakov, on comprend bien son rôle. C'est-à-dire que Avram, c'est le matin, c'est la découverte du monde. C'est surtout le rôle d'Avram Avinu de découvrir la vie, l'expérience de la richesse de tout ce qu'on trouve dans l'existence. Un monde que Hachem a préparé pour nous, il faut savoir admirer, observer, applaudir. C'est ça, ça c'est la tfila de Avram Avinu. C'est là on la comprend. C'est celle du matin, là, quand on n'est pas encore dans le mouvement, on se lève et on voit que le monde est formidablement varié, multiple, riche, précis, scientifique, tout ce qu'on veut on trouve dans le monde. C'est extraordinaire. Donc on découvre Hachem dans le monde. Yaakov, c'est la tfila de la nuit. Aussi, on comprend bien ce que ça veut dire. C'est Emunat Trabalelot, c'est de conserver le souvenir de tout ce qu'on a vécu dans les temps clairs, pendant la journée, pour que lorsque on ne voit plus rien, lorsqu'on est en galoute, lorsqu'on est dans l'obscurité, on est dans la nuit, on garde le souvenir de cela. Sinon, on serait comme des animaux. Vous savez la différence, une des différences entre les hommes et les animaux n'ont pas de émouna. Ils n'ont pas de mémoire des choses. Ils vivent sur le moment. Donc, à chaque instant, ils voient le monde tel qu'il est. Ils n'ont pas la mémoire de ce qu'ils ont vécu avant. La émouna, c'est garder en mémoire ce qu'on a vécu pour que, même quand on est dans des moments où on risque d'être désemparé, on risque d'être troublé, d'avoir peur,
eh bien, on se souvient de ce qu'on a vécu avant. Yitzhak, alors Yitzhak, qu'est-ce que lui, il a mis sur pied? La tfila de Mincha. Mais c'est quoi, si vous voulez, cette tfila de Mincha? Quel est le contenu de la tfila de Mincha? Alors, pour ça, je fais appel à une Gemara aussi dans Brachot, Vav Amud Bet. Va'amar Rabbi Chelbo Amar Ravuna. Rabbi Chelbo déclare au nom de Ravuna, le Olam Yehe Adam Zahir Betfilat Mincha. Un homme doit toujours être Zahir, attentif pour la tfila du Mincha. Il faut faire particulièrement attention à la tfila du Mincha. Share Eliyahu lo nena ela betfilat mincha shenemar vayi baalot mincha vayigash Eliyahu hanavi vayomar. Vegomer. Ce fut Eliyahu, car Eliyahu hanavi n'a été exaucé qu'au moment de la tfila de Mincha, comme c'est marqué au moment où le korban de Mincha s'est levé, Eliyahu s'est approché et c'est là qu'il rentre en guerre contre les prêtres de Baal et d'Ashtaroth. Oui. En vérité, la Gemara continue. Rabbi Yochanan Amar, Av betfilat Arvit. Rabbi Yochanan dit, la tfila d'Arvit aussi, il faut être particulièrement attentif, chez Neymar, Tikon, Tevilat Tiktoret, etc., pour la tfila de Arvit. Et Rav Nachman Bar Yitzhak qui dit, la tfila de Shachrit aussi, il faut, comme c'est marqué, Hashem, Boker, Tishma, Koli, etc. Alors, finalement, au résultat, je veux dire, il y en a un qui dit, la tfila de Mincha, elle est spécialement importante. L'autre, il dit, la tfila d'Arvit est spécialement importante. Rav Nachman Bar Yitzhak qui dit il faut faire attention spécialement à Shachrit. Alors, match nul, hein, il y a juste une petite différence. C'est que dans la tfila de Mincha, on ne dit pas un pasouk où on voit que c'est important, on lui dit Eliyahu Hanavi n'a été exaucé qu'à ce moment-là. Alors que les deux autres, Rabbi Yochanan et Rav Nachman Bar Yitzhak, qui viennent parler de l'importance, nous dire que c'est important la tfila d'Arvit et de Shacharit, ils nous disent un pasouk à ce propos. Mais Mincha, Rabbi Chelbo, au nom de Ravuna, lui, il dit voilà, fais attention à Mincha, hein, parce que Eliyahu Hanavi, il a été exaucé à ce moment-là. Alors, peut-être on pourrait dire la chose suivante. Qu'est-ce que c'est que cet exemple? Parce qu'à ce moment-là, il était exaucé. Mais toutes les tfilotes, il y a un moment où toutes les tfilotes ont été exaucées, c'est clair. Mais je pense que ici, on dit la chose suivante. Eliyahu Hanavi était confronté à la puissance des prêtres de Baal et d'Ashtaroth. Il était extrêmement puissant à son époque. Le roi et la reine étaient de leur côté, on persécutait tous les juifs, les bons quoi. C'était terrible. Mais lui, il a attendu la fin de la journée pour s'attaquer à eux. Pourquoi? Je pense parce que Avodah Zarah, c'est des idées. Vous comprenez? C'est des beaux principes. Se trouver des réalités, des systèmes du monde et tout ça. Mais ces choses qu'on trouve, ils peuvent nous transporter d'enthousiasme. Mais est-ce que ça dure? Est-ce que dans la durée, est-ce que ça a de la valeur? Vous savez, les belles idées, elles sont formidables. Mais un jour, je suis enthousiaste par ceci, et le lendemain, je suis enthousiaste par autre chose. On ne tient pas dans la durée. La guerre qu'on fait contre Avodah Zarah, c'est pas de dire l'idée d'Akadosh Baruch Hu, elle est plus belle que l'idée d'Avodah Zarah. Probablement. Mais Avodah Zarah dit aussi des choses extraordinaires. Les différentes religions peuvent nous donner des idées qui sont merveilleuses, qui peuvent, l'ichora, a priori, se mesurer à la Torah. La différence, c'est que dans la durée, la Torah, elle est vraie. C'est pas l'effet
d'une admiration ponctuelle, d'une idée formidable, brutale, soudaine. Oui. Parce que les idées, vous savez bien comme le monde, il a une fois un système comme ça, et puis ça marche pas, après on a une autre idée, on dit oh, ça c'est le bien, et après on croit qu'on a trouvé, mais ça ne dure pas. La tfila de Mincha, la force de la tfila de Mincha, ça veut dire celle qui continue, qui est tard dans la journée, c'est qu'on a mis à l'épreuve tout ce qu'on a vécu le matin, les belles idées du boker, du matin, où on s'éveille et on donne un système du monde, une explication du monde merveilleuse. Celles-là, il faut les tester dans la durée. Et Eliyahu Hanavi, il a eu raison des prêtres d'Avodazara à la fin de la journée. C'est-à-dire que lui, même dans la durée, ce qu'il disait, c'était vrai. Il ne suffit pas d'avoir des belles idées. Ça, il y a des tas de gens qui peuvent avoir des bonnes idées. Mais les tester dans ta vie, faire l'expérience de cela, rester là-dessus, c'est ça qui prouve la vérité ou le mensonge d'une idée. C'est la durée. Donc la tfila de Mincha, sa force, c'est de continuer avec les idées qui sont émises le matin, Abraham, et de les tenir pendant tout le reste. D'accord ? C'est ça que je pense qu'on vient nous dire avec ce texte. Maintenant, ce que je veux essentiellement développer, c'est l'histoire de cette relation entre Abraham et Yitzhak. Au début de Parshat Toldot, Vele Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham au lit de Yitzhak. On connaît ce début. Voici l'histoire de Yitzhak ben Abraham, Abraham au lit de Yitzhak. Tout le monde s'étonne évidemment qu'après avoir dit voici l'histoire d'Yitzhak ben Abraham, on a encore besoin de dire Abraham au lit de Yitzhak. On a déjà dit Yitzhak ben Abraham. Si Yitzhak c'est le fils d'Abraham, Abraham c'est son père. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire? Abraham a engendré Yitzhak. Alors Rashi dit Al yedei shekatav hakatuv Yitzhak ben Abraham huzkak lomar Abraham au lit de Yitzhak. Par le fait qu'on a déclaré dans le verset Yitzhak ben Avraham, on est obligé de rajouter Avraham au lit de Yitzhak. Pourquoi? Le fi shayu letzane hador omrim, mais Avimelech nitabra sarazu. Shari kama shanim sha'ata im Avraham, velo nitabra meno. Parce que les moqueurs, les ironiques, ceux qui aiment bien rejeter toute chose, ils déclaraient, tu sais, d'où est-ce qu'il vient ce gosse-là? Ah, le père c'est Avimelech. Le père c'est Avimelech. Pourquoi? Parce que Sarah et Abraham, combien d'années ils ont vécu ensemble, ils n'ont jamais été capables d'avoir un enfant. Et il suffit que Sarah, elle arrive chez Avimelech, et elle tombe enceinte. Ah, c'est lui le père. Ma'asa Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Tsar Klester Panav chez Yitzhak, nommé l'Avram, il a formé le visage de Yitzhak à la ressemblance de celle d'Avram. Veidu akol Avram au lit de Yitzhak. Et tout le monde va proclamer ah, c'est Avram le père. Quand tu dis Yitzhak ben Avram, c'est peut-être pas son fils. Non, tout le monde disait Avram au lit de Yitzhak. On voit bien que c'est Avram qui est le père. Vezeu shekatavkan Yitzhak ben Avram, Aya. Et c'est ça ce qu'on marque ici. Yitzhak, c'est bien le fils d'Abraham, puisque tout le monde témoigne que c'est Abraham qui est son père. D'accord? Bien. Il y a le Beth Halevi qui demande pourquoi est-ce qu'on appelle ça les Letzané Hador, les moqueurs de la génération. On devrait dire les Rochaïm. C'est les Rochaïm qui vont dire tu sais qui c'est le père de Sarah, le père de Yitzhak? C'est Avimelech. Ça, c'est des Rochaïm, ça. C'est pas des Litzanim. Alors il dit, pourquoi on les qualifie de Litzanim? Parce qu'en vérité, c'est pas le problème. C'était pas qu'Avram il ait des enfants. C'était pas ça le problème. Le problème, c'est que Sarah pouvait pas avoir d'enfants. Avram, il avait eu Ishmaël. Chez Avram, le problème, il était âgé, d'accord. Mais il n'y a rien de...
Le miracle n'a rien à faire au niveau d'Abraham, autant qu'il a à faire avec Sarah. Pour Sarah, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Sarah, ça a duré depuis des dizaines d'années qu'elle n'avait pas d'enfant. Alors, les Letzanim, ils ont juste, vous comprenez, on fait des assemblages comme ça, des vite vu, tchik-tchak. Ouais, c'est qui c'est le père? Il n'a jamais eu d'enfant, voilà, jusqu'à vient chez Abimelech. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça le vrai problème. Vous voyez, ça c'est de la Letzanout. C'est les gens qui sont rapides à rejeter les choses. Mais c'est pas du sérieux. C'était des rochaïm, mais un rachat, ça aurait été autre chose. Ça aurait été construit. Ici, c'est pas construit. C'est comme ça de faire des conclusions très hâtives, mais juste pour dire comme ça une espèce de méchanceté en passant. Mais il faut croire que la paternité d'Yitzhak, c'est un vrai problème, puisqu'on se souvient, on a vu récemment, Mimilel la Avram, Henika Banim Sarah, qui est la Tiben Liskunav, quand Yitzhak a eu 2 ans, et qu'ils ont fait un grand repas pour ces 2 ans, Sarah s'est exclamée, qui aurait pu annoncer une chose pareille à Avram, que Sarah allait allaiter des enfants. Pourquoi des enfants? Vous vous souvenez? Parce qu'elle a allaité tous les enfants qui étaient là-bas. Voilà, pourquoi? Parce que tout le monde n'y croyait pas. Les gens n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas que Sarah allait encore avoir un enfant avec Abraham. Et donc, comme ils contestaient ça, elle a dit, amenez vos bébés, mais surtout pas les nourrices. Elle les a toutes nourris. Donc, il y avait un vrai problème de filiation, de reconnaître qu'il y a une continuité d'Avram à Yitzhak. On est d'accord? Maintenant, j'aurais dit a priori que c'est une question physique. C'est-à-dire que quand on voyait Yitzhak, il ressemblait pas beaucoup, il était autre chose qu'Avram Avinu. Tout à fait autre chose qu'Avram Avinu, il ne ressemblait pas. Donc les gens pouvaient rebondir là-dessus en disant ouais, c'est pas Avram le père. Alors qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Coup de baguette magique, paf! Et Yitzhak, Tzak Lester Panav, que chez la vive, il lui a fait des traits ressemblants à tel point à son père que tout le monde s'exclamait oh là là, qu'est-ce qui ressemble à son père? Il n'y avait pas de doute sur le père. D'accord? On a l'impression que c'est comme ça une espèce de Yitzhak est très différent à la naissance d'Abraham, et puis Hachem il a fait comme ça un petit tour de magie, un petit Ness, c'est pas difficile, et Yitzhak qui ressemblait énormément, incontestablement à Abraham. Ouais. La vérité c'est que ce problème de la filiation, de la continuité de Yitzhak et Abraham, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que cela. Le Sfat Emet, il nous dit quelque chose de très intéressant. Très intéressant. Ici, mon cours est beaucoup basé sur lui. Il a une fulgurance comme ça de temps en temps. Le Sfat Emet, il lâche des trucs qui percutent. Nous, on a l'impression, dans les questions de cours, Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est quoi? Avraham, c'est Midat Chesed. Yitzhak, c'est Midat Agvura, Adin, Agvura. Et Yaakov, c'est Emet. Bon, alors on a l'impression, voilà. Il y a, d'un côté, il y a Avraham, c'est le Chesed. Yitzhak, c'est tout à fait autre chose. C'est l'opposé, c'est à l'opposé le din, la rigueur, l'exigence, d'accord, remise en question. Et Yaakov, il viendrait faire la balance entre les deux. Le Emet choisit entre ce mouvement extraordinaire de Chesed qui est impulsé par Abraham et les restrictions, les remises en question, la structuration de la chose par le questionnement du Yitzhak. N'est-ce pas? On a l'impression que c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Et le Sfat Emet, il nous dit quelque chose de fantastique. Il nous dit la chose suivante. Dans le Perek Kavav, qui est le Perek essentiel sur Yitzhak, on nous raconte que Yitzhak était allé chez Avimelech, Eretz Plishtim,
Agrar. Il y avait la famine. Et on nous dit Vayigdal Ha'ish Vayelech alors vegadal vegadel ad ki gadal meod. Et l'homme, on parle de Yitzhak, Vayigdal est devenu grand. Vayelech alors vegadal. Il allait continuellement, en devenant de plus en plus grand, ad ki gadal meod, au point qu'il a énormément grandi. Veilo mikne tson ou mikne vakar. Et il a eu des troupeaux de menu bétail, de gros bétail, une maisonnée comme ça, des serviteurs nombreux, au point que les Plishtim ont été jaloux de lui. Le Sfat Emet dit quelque chose d'incroyable. Il dit, tiens, regarde ce qui est marqué, Vaïgdal Ha'ish, Oler Gadel Admeod. Adki Gadal Meod, 3 fois. Gadol, Gadol, Gadol. Qu'est-ce qui s'appelle Gadol? Ça marche avec qui, Gadol? Hein? Non, Avraham. Quel a Gadol, à Gibor, Vanora? Gadol, c'est toujours Avraham. C'est Avraham qui a montré la grandeur d'Hachem. Gadol, c'était l'amida d'Avraham Avinu. C'est de montrer qu'il y a de la dimension dans la vie. C'est ça le gadol. La gadlout dans la vie, c'est Avraham Avinu. C'est pas du tout Yitzhak. Yitzhak, c'est Gvura. On aurait dû dire Vayigbar Ha'ish, hein, Vayeler alors Vegavar, Vegaver, Ad ki Gavar Meod. Pas Yigdal. Alors, le Sfat Emet nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit que Yitzhak, il avait la mida d'Avraham Avinu. Il avait la mida d'Avraham Avinu. Gadol. La mida de Chesed. Mais à un point énorme par rapport à Avraham. Parce que quand on décrit la richesse d'Avraham, jamais on ne parle des superlatifs qu'on emploie avec Yitzhak. On dit Aya kaved meod, Avraham aya kaved meod, il avait des tas de possédait des tas de choses. Oui, voilà, kaved meod, très riche. Jamais on dit des choses pareilles comme on dit sur Yitzhak. Sur Yitzhak, ça éclate, ça dépasse l'entendement ce qui se passe chez Yitzhak. Mais c'est du gadol, dit le Sfat Emet. Donc ça veut dire c'est du Avraham, mais à une dimension incroyable. Ça veut dire que il y a une difficulté quand on voit Yitzhak par rapport à Avraham de penser que Yitzhak c'est du Avraham. Oui, c'est du Avraham à puissance au carré. Ça, c'est difficile. Vous direz pourquoi. Vous savez tous que Rashi dit Enadomat filat tzadik ben tzadik, le tfilat tzadik ben Racha. À propos de qui on dit ça? Yitzhak et Rivka. Alors, on est parfois choqué. Kavaye tarlo Hashem, que quand Yitzhak et Rivka priaient pour avoir un enfant, Hashem a exaucé la tfila de Yitzhak. Voyez tarlo. Mais Rivka, elle est fantastique. Rivka, on ne peut pas être aussi grand que Rivka était. Rivka, elle a eu le génie d'arriver à obtenir toutes les brachot sur Yaakov. Elle a complètement manipulé, je ne veux pas dire passer un terme négatif, mais l'histoire pour faire qu'il y ait une continuité de Yitzhak à Yaakov. Elle a été exceptionnellement fine et percutante dans cette histoire. Elle a changé tout. Et puis c'est une balade chouva extraordinaire. Rachid dit
que c'était Rivka. Tu sais qui c'était? Elle venait d'Aram, pays de Rechaïm. Elle était la fille de Bethuel, Racha. Elle a cherché à empoisonner Eliezer. Elle était la sœur de Lavan. Ouais, mais son milieu, c'est tout Racha sur toute la ligne. Et qu'elle, là-dedans, elle a eu la force intérieure d'être sadéquette. Et une sadéquette exceptionnelle, parce que faut voir le détail de ce qu'il était, mais on dit, mais comment est-ce que Yitzhak, il est plus fort dans sa tfila, et il a domat tfilat tzadik ben tzadik, le tfilat tzadik ben racha. Mais mince alors, du point de vue des mérites, les mérites de Rivka, ils sont extraordinaires. Qu'est-ce que Yitzhak, il a plus de mérite? Alors on va dire, peut-être, qu'il a le srout d'Avram Avinu derrière lui. Vous savez, il y a des gens, ils ont srout avot, hein? Bon. C'est pas. C'est pas que quand. Parle fort, j'entends rien. Ok. C'est pas que quand notre père, enfin notre famille, notre entourage, il est sadique, alors c'est compliqué de faire un don, c'est plus compliqué. Alors quand notre entourage, les rachats, ben, celui qu'on peut faire. Très bien, très bien. En général, j'expliquais jusqu'à ce cours les choses comme ça. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec toi. Qu'être tzaddik ben tzaddik, c'est très 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 difficile. Être tzaddik ben racha, il faut avoir une force de caractère, un désir du bien tellement fort qu'il est percutant. C'est une perceuse, quoi. C'est quels que soient les obstacles, je veux le bien, et c'est tellement fort que j'arrive à surmonter Eretz Rechaïm, Achiv Racha, Aviv Racha. Oui, tout, j'arrive à surmonter. Mais ça, quelque part, je veux dire, je sais que je vais dans la vérité, je cherche la vérité, j'incarne la vérité, mais quand on est le fils d'un tzaddik, être fils d'un tzaddik, c'est pas, quand on dit en français qu'il y a plus de chances que des gens qui ont fait des hautes études, ils ont des enfants qui feront des hautes études, que de dire que chez les paysans, il y a moins de gens qui font de hautes études. Ça, je comprends. Ça, c'est simplement des dons, des aptitudes à la base, que si les parents, ils ont un certain niveau social, intellectuel, ben, il y a des chances que les enfants ils tiennent de ça, ils ont plus de facilité. Normal, ça, c'est... Tout le monde comprend ça. Oui. Mais être le fils d'Avram, Avram Avinu, il est tellement parfait que tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place pour être un tzaddik, parce que quoi que tu fasses, la place est déjà occupée. Ton père, il a 20 sur 20. Dans tout. Comment tu peux... Tu n'as plus de place. Qu'est-ce que où tu veux te faire une place? Yitzhak qui doit arriver à être tzaddik, parce qu'il ne cherchait absolument pas à avoir une place. Il cherchait qu'à faire le bien, mais sans du tout se mesurer à son père. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais là, je pense dans ce cours autrement. Un tzaddik ben tzaddik, c'est un tzaddik qui approfondit ce que son père était. C'est ce que je dis, un tzaddik au carré. Je vais vous donner un exemple. La Gemara dans Yevamot Samer Gimel, Amoud Aleph, dit la chose suivante. Rav était marié avec une femme insupportable. Rav Ishmuel, vous savez, une femme terrible. Quand il lui demandait de lui préparer des lentilles, elle faisait exprès des pois. S'il lui demandait de faire des pois, elle faisait exprès des lentilles. Un jour où ils avaient un enfant qui s'appelait Chia, qui a grandi, et un jour, Rav a dit à Chia, dis à ta mère de préparer des lentilles. Et à la stupéfaction de Rav, il a obtenu des lentilles. Il a dit à son fils Ria, il dit, tu vois ta mère, en vérité, elle est bien, tu vois, elle est bien. Alors Ria il dit, non c'est pas ça, c'est quand tu avais demandé des lentilles, moi je suis allé dire que tu voulais des pois. Et c'est pour ça qu'il t'a donné des lentilles. Alors Rav il a dit une phrase que je trouve extraordinaire.
de nafak minach, tama yalfer. Celui qui sort de toi, il t'apprend la raison. Toi, ce que tu as fait, tu ne dois pas le faire. On n'a pas le droit d'utiliser des stratagèmes et des mensonges. Tu as eu tort. Mais en vérité, quelqu'un qui sort de toi, il t'apprend la raison des choses. C'est drôle, toutes ces années-là, il était tellement naïf avec sa femme, Rav, que il voulait des pois, il demandait des pois. Zut, il avait des lentilles. Il voulait des lentilles, il demandait des lentilles. Il cherchait pas, il n'était pas calculateur et tout. Et maintenant, c'est son fils qui vient lui apprendre comment il faut faire. Si tu veux avoir des pois, demande des lentilles. Si tu veux des lentilles, demande des pois. Et moi, toutes ces années-là, j'avais pas pensé à ça. Ça veut dire que celui qui sort de toi, il est capable de t'en apprendre des choses que toi, tu n'y pensais même pas. Ce que je trouve intéressant dans cette formule, c'est que on n'a pas dit ton fils il te dit des trucs super. On n'a pas dit, Rav n'a pas dit, il s'est pas exclamé en disant mon fils il est capable de me dire des trucs auxquels j'ai pas pensé. Il dit pas ça comme ça. Il dit de nafak minar, il est sorti de toi. Vous entendez? Ça veut dire que le fils, on le décrit comme quelqu'un qui est de chez toi, qui vient de ta pnimiout, mais lui, il est capable de développer des choses, mais qu'il a de toi. C'est pas, toi, tu n'y as pas pensé pendant des années, et un étranger, ou bien ton fils, il est capable de faire des trucs auxquels tu n'as jamais pensé. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On dit, celui qui sort de toi, comme ton fils, il sort de toi, les choses qu'il sort, c'est les choses qui sortent de toi. En vérité, Rav, il a dit les principes, il avait des idées. Oui, mais il n'avait pas le vécu de la chose, l'approfondissement de la chose. C'est son fils qui va arriver à dire des choses que toi, tu as dit comme ça, parfois Rocher Tevot, vous savez, avec tête de chapitre. Oui, on dit juste quelques indications, et puis la chose, elle va être développée, mûrie, approfondie, etc. Oui. Alors ton fils, il a une capacité d'approfondir des choses qu'il reçoit, mais c'est parce qu'il vient de toi. C'est pas ton fils simplement, ton fils ou le voisin, il est capable de te donner des idées auxquelles tu n'as jamais pensé. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui sort de toi, il exprime, il développe, il approfondit ce que toi tu as. Vous comprenez? Et c'est exactement ça ce que je dis, que enadomat tfilat tzadik ben tzadik, le tfilat de tzadik ben racha. Parce que la tfilat du tzadik ben tzadik, c'est une tfilat qui vient profondément d'Avraham Avinu, mais qu'Avraham Avinu il a exprimé au premier niveau. Alors que Yitzhak, qui est sorti d'Avraham, il va développer et donner vie aux choses qu'il a en héritage de son père. Donc vous voyez que Yitzhak, en vérité, la grandeur de Yitzhak, c'est de développer, de maintenir, de développer et d'approfondir ce que Avraham il est. Comme la tfila du Mincha. Comment est-ce que tu luttes contre les idées fausses? C'est que tu te bases sur ce qu'Avraham il a fait et tu es capable après d'aller de maintenir ces choses-là, de les développer, de leur donner vie. Ouais. Et c'est ça qu'on peut comprendre chez nous que quand Yaakov part de chez lui et qu'il a la vision de l'échelle, Veine Hashem itzavalav, voici qu'Hachem il se trouve sur l'échelle, Vayomar, et il lui dit Ani Hashem Eloke Avram Avicha Veloke Yitzhak. Haaretz asher ata shochev alea lecha etena ulzarecha. C'est le début de la paracha de Vayetse. Et voici Hashem se tenait sur lui et lui déclare c'est moi Hashem, le Dieu d'Avram, ton père, et le Dieu d'Yitzhak. La terre sur laquelle tu dors,
t'es couché, je te la donnerai ainsi qu'à ta descendance. Très bizarre ce verset. Qu'est-ce qui est bizarre? Qu'est-ce qui est bizarre? Avec les je les donnerai à toi. Non. Non, mesdemoiselles. On sait que c'est. Comment? On sait que Hachem c'est le Dieu de. Enfin, il nous dit genre je suis le Dieu de ton père. À qui il parle? Il parle à Jacob. Il parle à Yaakov. Voilà. Il parle à Yaakov. Et il dit, c'est moi le Dieu de ton père Abraham et le Dieu de Yitzhak. Ils n'ont pas dû dire comme ça. Il dit, c'est moi le Dieu d'Abraham et le Dieu de ton père Yitzhak. Or, il appelle le père de Yaakov, c'est Abraham. Vous entendez? C'est quelque chose d'incroyable, mais c'est pas juste. C'est pas le problème, c'est juste aussi. Ça veut dire qu'en vérité, c'est exactement ce que nous, on est en train de dire. Que Yitzhak, c'est une émanation, un produit, un approfondissement d'Abraham. C'est Abraham qui est le tzaddik du départ, c'est Abraham qui a tout compris, mais Yaakov a tout approfondi, Yitzhak a tout approfondi. Mais Yitzhak, c'est que du Abraham continuer, développer, approfondi. Donc, quand on est en train de parler à Yaakov, c'est vrai que du point de vue biologique, c'est sûr que son père c'est Yitzhak. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais l'inspirateur, le créateur d'un Yaakov, là où il y aura du nouveau, ça sera avec Yaakov. Mais Yitzhak, c'est pas lui qui a donné naissance au personnage qui s'appelle Yaakov. Vous voyez? On passe d'Abraham, développé par Yitzhak, et ça qui aboutit à Yaakov. Alors c'est exactement ce qu'on a dit, ce que le Sfat Emet dit. Quand le Sfat Emet dit que Yitzhak, c'est pas une autre mida, c'est pas une autre, c'est-à-dire, c'est pas que Yitzhak, lui, il aborde le monde sous l'angle du din, alors que Avram, il a fait du point de vue du chesed. Si c'est comme ça, on n'aurait pas d'ailleurs compris qu'il a tellement réussi beaucoup plus qu'Avram. Oui, on n'aurait pas compris. On dit, bon, là, il a réussi comme ça, et l'autre, il a réussi comme ça. Chacun son approche. Hein. Si ça avait été des choses indépendantes, on leur dit, là, il a bien réussi comme ça, avec son chesed, là, il a donc réussi avec le din. Mais si on voit que Yitzhak a infiniment plus réussi que Abraham. D'accord? Et surtout, ce que dit le Sfat Emet, c'est que qu'est-ce qu'il a dit le Sfat Emet? Il a dit que Vayigdal. Ouais. Bon. Alors on va essayer de comprendre. Mais juste, on est en train un peu de, je trouve, d'enlever le mérite de Yitzhak par rapport à Yaakov. Finalement, c'est comme si qu'on disait que Yaakov, que Yitzhak, pardon, il n'avait pas de mérite dans l'éducation de Yaakov. Ouais. On est... Parce qu'on ramène tout à Abraham. Oui, c'est tout Abraham, effectivement, parce que Yitzhak, c'est du Abraham. Yitzhak lui-même, c'est du Abraham. C'est pour ça, chaque fois, Hachem, quand il parle à Yitzhak, il dit, je le ferai à cause d'Abraham. Chaque fois, c'est Abraham. C'est un approfondissement de Abraham. Oui, voilà, c'est ça. Yaakov, on peut dire que c'est un approfondissement de Yitzhak. Non, c'est pas un approfondissement, c'est autre chose. C'est comme tu as un père et un fils. Yaakov, ça va être autre chose. C'est un fils par rapport à son père. Mais Yitzhak, c'est le développement, c'est l'approfondissement. La mida, la chose qui est essentielle, c'est lui, il a creusé seulement ce que c'est le chesed. Maintenant, vous allez me dire, et je pense que c'est ça qui est intéressant, que les Letzanéador, les gens qui se moquaient, en vérité, ils voulaient pas, ils ne voyaient pas, on se demandait qui sont les parents de Yitzhak. D'accord? Je dirais, bon, ils le faisaient sous une façon moqueuse, où on disait que Sarah, elle n'avait pas d'enfant, donc ils ont ramassé un gosse dans la rue, et ils l'ont proclamé comme leur héritier, ils ont essayé de le faire passer. C'est pour ça que Sarah a donné la preuve qu'elle a pu mettre au monde Yitzhak, puisqu'elle arrivait à allaiter pas seulement son Yitzhak, mais tout le monde, quoi. Oui? Bien. Alors, les gens, on voit que, en vérité, ils ont une difficulté là-dedans. Je dis que la difficulté, elle n'est pas visuelle.
Ça veut dire que ce n'est pas une difficulté que quand on voit Yitzhak, on dit bon, il ne ressemble pas du tout à Abraham Avinu, donc on peut dire qu'Yitzhak c'est un enfant trouvé. Bien, Yitzhak ne ressemble pas du tout à Abraham. Or, Sarah, elle l'a eu que quand elle est passée chez Avimelech. Avec Abraham, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ouais. Bon, même si c'est approximatif et moqueur, ouais, ça veut dire que les gens, ils en avaient quelque chose. Ils en avaient après le fait qu'Yitzhak, ça soit le fils d'Abraham. Ouais. C'est ça le problème. Il ressemblait pas à Abraham. Et à la fin, il a fini par lui ressembler. Ouais. Alors, essayons d'élever un peu le débat. C'est pas un problème. Simplement, comment est-ce qu'il avait l'air? Si on dessinait Yitzhak, à la fin, on disait, on ne savait pas. Abraham, il a prié pour avoir de la vieillesse. Pourquoi? Parce qu'il ressemblait tellement à Yitzhak qu'on ne savait plus quand on avait devant soi si on avait Abraham ou Yitzhak. Ouais. Mais d'accord, mais et quoi? Alors c'est un truc seulement physique? Moi je dis c'est pas le truc physique. C'est qu'il y a une très très grande différence entre Abraham, qui est le produit, la richesse, la force, l'élan au départ, et ce qu'il est devenu avec Yitzhak. Il y a dans le Perek Kavav, regardez la différence entre Abraham et Yitzhak. Vayi Ra'av Ba'aretz, c'est le Perek Kavav. Il y a une famine dans la terre. Milvad Harav Arishon Asher Haya Bimei Avram, à part la première famine qui avait eu lieu à l'époque d'Avram. Vous vous souvenez, quand Avram, dans l'Ech Lecha, il est arrivé en Eretz, il y a eu une famine. Vous voyez? Vayelech Yitzhak el Avimelech Melech Plishtim Gerara. Et Yitzhak est allé chez Avimelech, le roi des Plishtim, c'est le sud d'Eretz, à Grar. Vayera elav Hashem vayomer al tered Mitzrayma. Shchon ba'aretz ha'i asher shchon ba'aretz asher amor elecha. Hashem lui apparaît et lui dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans cette terre que je t'indiquerai. Gour ba'aretz hazot. Veuillez imra, etc. Séjourne temporairement ici. Voilà. Il y a une gestion de la famine dans lesquelles on peut comparer Avram et Yitzhak. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famine avec Avram? Qu'est-ce qu'il a fait Avram? Chut, le Rama. Qu'est-ce qu'il a fait Avram? Parlez fort, j'entends rien. Il est descendu en Égypte. Il est descendu en Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y avait le grenier du monde avec le Nil, c'était l'Égypte. Il y a une famine en Eretz, on va en Égypte pour se ravitailler. D'accord? Même chose chez Yitzhak. Même chose chez Yitzhak. Une famine, la même famine que chez Avram. Ça recommence. Yitzhak va descendre, il se dirige vers l'Égypte. Il passe d'abord dans la périphérie d'Eretz, qui s'appelle le pays des Plishtim. C'est du Canaan, mais déjà du Canaan de second rang, ouais, la périphérie. Et puis il va se diriger, il veut aller en Égypte, Hachem il arrête. Ça veut dire que Yitzhak est obligé de lutter contre la famine en Eretz. Vous voyez que le challenge est tout à fait différent chez Abraham et chez Yitzhak. Abraham, il est aux prises à un problème et il résout le problème avec les moyens qu'on a, logiques, normaux, que si tu n'as pas à manger chez toi, tu vas là où il y a à manger. N'est-ce pas? Évident. Yitzhak va lutter contre la famine en Eretz où il y a la famine. Et donc Yitzhak demeure à Grar et Vayizra. Qu'est-ce qu'il y a? Israël n'avait pas une obligation de rester en Israël. Oui, d'accord, ok, alors quoi? Bah, D'accord, ok, ok. C'est là que tu apprends. Que tu avais l'obligation, c'est pas que d'aller, mais c'est ça ce que tu apprends. Mais résultat des courses, il ne peut pas quitter Eretz. Il doit lutter contre la famine, qu'Avram il est allé en Chutz Laaretz, lui reste là. Donc c'est marqué dans ce Perek Kavav, Yudbet,
Vaïzra Yitzhak ba'aretzaï, vaïmtsa bashanaï, mea sharim vaïvarcheu Hashem. Et Yitzhak, il sème cette année-là. Donc ça veut dire une mauvaise année, une année de famine. Oui, ba'aretzaï, dans cette terre, c'est déjà pas le super Eretz, c'est la périphérie. Oui, Vaïm Tsabashanaï, donc une année de famine, Eretzaï, qui est moins bon qu'Eretz, c'est du Eretz dégradé, mais Hacharim, 100 fois plus que ce qu'on aurait pu espérer. Vaïveru Hashem, Vaïvarcheu Hashem, il a une bracha exceptionnelle. Yitzhak, il a quelque chose d'incroyable. Il a une qualité de bracha que même quand il n'y a rien, même quand il ne devrait rien y avoir, il a quelque chose qui dépasse l'entendement. Vous entendez? Ça veut dire que Yitzhak, par rapport à Avram, ne résout pas le problème comme normalement on le résout d'une façon naturelle, il le résout d'une autre façon. En restant en Eretz, et tout c'est son srout, sa profondeur qu'il a mis dans les choses, c'est ça qui va lui être rendu, et que lui il a des choses qui sont multipliées à l'infini. D'accord? Et c'est là-dedans que c'est marqué Vaïgdalaïch, Vaïelech, alors, et il grandit, et il va en grandissant, et il grandit ad Meod. Oui, Meod. Et il a des troupeaux et tout ce que vous voulez, au point que les Plishtim sont jaloux. Vayomer Avimelech Yitzhak lech meimanu, ki atzamta mimenu Meod. Et à ce moment-là, Avimelech chasse Yitzhak et dit, allez, pars, parce que tu es devenu trop puissant. Trop puissant. Le Malbim y traduit Atzamta mimenu, tu es devenu puissant, Atzum, mimenu, de nous. Ça veut dire que c'est toi qui t'enrichis sur notre dos, les Juifs, hein. Ils profitent de là où ils sont, il y a des sources d'eau, c'est toi qui les barbotes et c'est ça que tu fais de la richesse. Vous voyez comme la haine qui commence à jaillir contre Yitzhak. Et alors Yitzhak il s'en va, il commence à construire un puits. Et qu'est-ce qui se passe? Les autres, ils lui bouchent le puits. Ouais. Et il appelle ce puits Essek, contesté. Il va plus loin. Il fait de nouveau. Il creuse de nouveau. Et il a un nouveau puits qui s'appelle Sitna, la haine. Ça veut dire tout ce que Yitzhak il fait, c'est contesté, c'est rejeté, c'est de la haine. Pourquoi est-ce que Yitzhak, il est tellement contesté? Vous voyez? Yitzhak, il a une bracha folle, et c'est complètement contesté. Ouais. Alors regardez un peu, et ça revient sur ce que nous on a dit, que dans le Perek Kaf Aleph, dans le chichi de la paracha de Vaïra, c'est marqué Vaïhi Baetaï, c'est à la fin de la carrière d'Avram, juste avant la Hakeda. Vayomer Avimelech ou Fichol Sartzvao, et Avram est mort. Avimelech, avec son second, le chef d'armée, ils vont chez Avram en disant Elohim imcha bechol asher ata oseh. Hachem est avec toi dans tout ce que tu fais. Comment ça? Eh bien, en vérité, tu t'en es tiré de Sdom. On a détruit Sdom, puis tu t'en es tiré intact. Après, tu as eu la guerre des rois. Tu as été victorieux des plus grandes puissances de ton temps. Tu n'es rien arrivé. Ensuite, tu as eu un fils. C'est déjà après la naissance d'Yitzhak. Dans ta vieillesse. Elokim imcha. On voit qu'Hachem, il t'accompagne de tout ce que tu fais. Vous voyez? Ça, c'est Abraham Avinu. Ouais. Regardez maintenant dans le Perek Kafvav, c'est là où il y a toute cette histoire avec Avimelech, maintenant avec Yitzhak. Avimelech halach elav migrar vachuzat mereu fichol tzartevao. Avimelech, il va chez lui de Grar avec un accompagnement, ce qu'il n'y avait pas chez Abraham Avinu d'ailleurs, ou fichol tzartevao et fichol son chef de guerre. Vayomer elem Yitzhak, il avait donc été chassé tout le temps, Yitzhak, de chez eux. Il leur dit Madou batem elai, qu'est-ce que vous venez chez moi? Vatem snetem oti, et vous me haïssez. Vachalchuni mitrem, vous m'avez jeté de chez vous.
Vayomru Ra'inu ki haya Hashem imcha. Imar. On a constaté qu'Hachem était avec toi. Vanomer tuina ala benotenu. Que l'alliance qui est entre nous, elle soit benenu veincha, également entre nous et toi. Venir ta vite. Imar, et qu'on conclut une alliance. Regardez, extraordinaire. Extraordinaire. Quoi? C'est que Ra'o Ra'inu, qu'est-ce que ça veut dire? Voir, on a vu. Ils nous disent, on a vu, Ra'o, on a vu chez Avram Avinu. Ra'inu, on l'a vu aussi chez toi. Ce qu'on a vu chez Avram, on l'a vu chez toi. Vous voyez? Ki haya Hashem imach. Qu'est-ce qu'on avait dit? Avimelech, comment il dit Avram? Vous vous souvenez? Comment? Oui, mais plus précis. Elohim. Ici, c'est Hachem. Il y a un passage, une différence extraordinaire entre Avram et Yitzhak. C'est qu'Avram, il est avec Elohim imcha, alors que Yitzhak, Hachem imcha. D'accord? Mais je continue. Après, j'essaie de revenir là-dessus. Mais voilà. On a vu chez ton père, on l'a vu chez toi. Tehina ala benotenu. Que l'alliance qu'il y a entre nous, qui est entre nous? Entre nous et Avram. Benenu veincha, qu'elle soit également entre nous et toi. On avait arrêté avec l'alliance avec ton père. Quand on n'était pas content, on t'a jeté, on a rompu l'alliance. C'est pas des gens très fidèles, ils tiennent pas beaucoup la route, n'est-ce pas? Mais finalement, on se rend compte que toi, tu es comme Avram Avinu, qu'on voit les mêmes choses, des miracles chez les deux, oui. Donc l'alliance qu'on avait eue avant, on veut la refaire entre nous. Vous voyez, Yitzhak, il n'y a jamais du nouveau. Il y a juste de développer et de concrétiser et de pérenniser, on dirait en français, de mettre dans la durée ce qui a été fait avec Avram. Quand Avram, il a disparu, ils lui ont bouché tous les trous, c'était fini avec Avram Avinu. Ouais. Mais avec Yitzhak, c'est autre chose. Mais qu'est-ce qu'il y a comme différence radicalement différente? C'est quand Avram Avinu, il était là, Elohim imcha, je traduis Hachem, je traduis toujours Hachem, mais c'est pas le même Hachem, c'est Elohim, Breshit, Bara, Elohim, dans le monde, c'est Elohim qui fonctionne. Donc Avram Avinu, il marchait dans le fonctionnement du monde, et dans le fonctionnement du monde, il leur a montré qu'Hachem, il existait. C'est exactement ce que l'on trouve à propos de Avimelech, quand Avram de Eliezer, quand Avram a envoyé Eliezer pour trouver une femme, il dit Hachem Eloké, tu dois me jurer Hachem Eloké Hashamayim va'aretz. Sur Hachem, le Dieu du ciel et de la terre. Alors qu'avant, quand Eliezer il s'inquiétait, il dit mais ça va peut-être pas marcher, il dit Hachem Eloké Hashamayim, qui m'a cherché de là-bas. Pourquoi tu l'as pas appelé là-bas au début, quand tu lui parlais? Hachem qui m'a cherché, c'était le Dieu du ciel. Pourquoi tu dis pas de la terre? Alors Avram, il explique comme ça. En vérité, c'est Rachi sur place. Kaf Dalet, pas Souksaï. Il dit comme ça. Avant que moi j'arrive, les gens pouvaient croire en Hachem. Mais c'était un Hachem qui était dans le ciel. Les affaires terrestres, c'était coupé. C'est les hommes qui se débrouillent avec leurs affaires. Avram Avinu a fait qu'Hachem, il est devenu le Dieu du ciel et de la terre. Il a toujours été. Mais on ne se rendait pas compte. Les gens, ils croyaient qu'Hachem, c'est le Dieu des valeurs, dans le ciel, dans les hauteurs. Mais les histoires humaines, c'est des histoires humaines. Alors on dit non. Maintenant, tout le monde se rend compte avec le comportement qu'Hachem avec Abraham, qu'Hachem, il est dans le monde. Qu'Hachem, il est présent. N'est-ce pas? Hachem, il est présent. Et donc, Hachem, il est présent, mais il résout les problèmes du monde comme quelqu'un du monde. Vous voyez, comme les goïms. C'est pour cela que les goïms, ils avaient de la sympathie pour Avram Avinu. Après la guerre des rois, on l'a nommé roi sur le monde entier. Pourquoi? Il a été reconnu comme le plus grand des hommes, mais des hommes qu'eux ils connaissaient, n'est-ce pas? Mais Yitzhak, c'est une autre dimension. Ils ne voyaient pas. Yitzhak, c'est trop profond. Au point que les gens ils disaient Zevel Pardoutav Shel
Yitzhak, velo kaspo vezahavo chez Avimelech. Le fumier, Zeven, des pradot. Les pradot, c'est des mulets. Vous savez ce que c'est un mulet? C'est un animal qui est le résultat d'un croisement entre âne et cheval. Ça ne peut pas se reproduire. Il peut y avoir, c'est des espèces suffisamment proches pour avoir une descendance, mais Hachem, il a donné une bracha luminéem dans les espèces. Et quand tu croises les espèces, même quand elles sont proches, elles donnent un résultat, mais ce n'est pas un résultat accompli. Un mulet, c'est un truc qui est improductif. Le zével, le fumier, c'est nul. Il vaut mieux, disaient les gens, investir dans les déchets des choses improductives de Yitzhak, c'est mieux que dans l'or et l'argent du roi. Ça veut dire que les gens, ils ont tellement vu la présence d'Hachem dans Yitzhak qu'ils ont fini par comprendre que Yitzhak, il avait la bracha d'Hachem. Ils n'ont pas voulu l'entendre parce que Yitzhak c'était trop profond. Il ressemblait à son père. C'est-à-dire, il est tellement puissant, c'est qu'on a l'impression que Yitzhak, c'est un autre qu'Avram. On croit que c'est autre chose. Yitzhak, c'est vrai qu'il avait une exigence, qu'il a une midat hakvura, que c'est son caractère de rigueur. Mais c'est ce qui lui permettait d'approfondir les choses, de trouver que dans le mal, dans le monde, c'est du bien. C'est pour ça qu'il était du côté des Esav. Il pense que même le mal, il y a du sens qui est bien là-dedans. Même dans Akedat Yitzhak, il a vu que tout, Hachem, il nous regarde avec Rachamim. Il a compris là-dedans, ça l'a complètement changé son point de vue. Il a vu que tout ce qui peut être mal et négatif et tout ce qui peut arriver à l'homme, il y a une hashgacha exceptionnelle d'Akadosh Baruch Hu là-dedans. Ça, c'est la révélation, mais aux hommes, ça fait peur. Parce que c'est tellement approfondi que les hommes ne veulent pas ça. Tout le rejet de Yitzhak, c'est pas une question physique. Une question de physique, je m'en fiche. C'est pas du miracle avec un bâton magique, une baguette magique. C'est pas ça. C'est que Yitzhak, en vérité, il est tellement une ouverture vers un monde beaucoup plus approfondi qu'on ne reconnaît pas Avram comme étant le père de Yitzhak. Et qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi je dis simplement, il a fait que les gens ils l'ont reconnu. C'est le testament d'Avimelech, le dernier pasouk, le pasouk Kafret du pasouk Kavav, il dit Raoraïnu. On a fini par se rendre compte qu'en vérité, tout ce qui s'est passé avec Avram, ça se passe avec toi. Seulement avec Avram, ça ne nous dérangeait pas tellement. Avram, il a apporté des valeurs dans le monde, il a montré que le monde était dirigé, avec des miracles extraordinaires, mais c'est des choses qui sont supportables pour les gens. Mais Yitzhak, que même les choses improductives, ça rapporte, que Yitzhak, même quand il y a de la famine, il réussit au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ça montre une présence d'Hachem, alors que chez Avram, c'est seulement Elohim. Donc vous voyez, c'est ça ce que Tsar Klasterpala, il a fait de Yitzhak quelque chose que les gens, ils ont fini par reconnaître. Ah, c'est Avram Olidet Yitzhak. Oui, et donc la tfila d'Avram Avinu, c'est une tfila de Omed, un homme qui est debout dans le monde, qui est grand et qui est debout, et qui voit le monde dans sa richesse, dans sa grandeur, dans tout ce qu'Hachem a mis dedans. Ça, c'est la grandeur d'Avram. Il laisse le monde en place. Mais Yitzhak, c'est Sikha. Sikha, c'est les choses que l'homme, il a sur le cœur. C'est ses échecs, ses complexes, ses difficultés que Yitzhak a réintégré dans la tfila. Il a positivé tout cela. Et donc, Yitzhak, c'est du Avram. C'est Avram le père. Et Yitzhak, c'est Tzadik ben Tzadik.